Les 80 ans des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Moscou. C'est le 9 mai que la Russie célèbre la victoire sur les nazis. Une parade militaire se tient sur la place Rouge en présence d'une vingtaine de dirigeants mondiaux, dont le président chinois Xi Jinping ou le président brésilien Lula. Il y a 80 ans, l'Allemagne nazie signait la capitulation sans condition de la Wehrmacht à Berlin. La Russie a payé un très lourd tribut avec 27 millions de morts. Et pour des raisons de sécurité, la marche du régiment immortel a été annulée. L'évocation de la poursuite de la lutte contre le nazisme est régulièrement évoquée par Vladimir Poutine pour justifier son invasion de l'Ukraine. Merci Elena Voloshin d'être avec nous. Vous êtes notre ancienne correspondante à Moscou et grand reporter. Alors cette grande parade militaire qui se tient sur la place Rouge aujourd'hui, elle a une signification politique avec la guerre en Ukraine. Au-delà d'une signification politique, elle a un rituel qui est quasiment mythifié. En fait, c'est un vrai cérémoniel et il y a presque moins de surprises pour ce qui se passe aujourd'hui sur la place Rouge et le discours de Poutine qu'il n'a pu y en avoir au Vatican avec le discours du nouveau pape. C'est-à-dire qu'on est sur le fait de réitérer, notamment par la bouche de Vladimir Poutine, mais pas que, aussi par la bouche de tous les reporters et présentateurs de télévision russe qui couvrent cet événement, un certain nombre de dogmes. Par exemple, Vladimir Poutine a dit, comme les héritiers des vainqueurs, cette fête est la plus importante pour notre pays et pour notre peuple, elle est sacrée. Nos pères, grands-pères, arrière-grands-pères ont sauvé la patrie, ils nous ont légué ce devoir saint de défendre notre civilisation millénaire, notre histoire, notre culture, nos valeurs traditionnelles. Encore une fois, les mots saints et sacrés reviennent sans arrêt dans cette idée de lutte à travers laquelle ceux qui combattent deviennent immortels. Et aussi, Vladimir Poutine a réitéré cette notion de ne jamais se soumettre aux tentatives de réécrire l'histoire et de justifier les bourreaux. Qu'est-ce que cela veut dire par là ? Cela veut dire que Vladimir Poutine, la première fois qu'il évoque les prétendues tentatives de réécrire l'histoire, c'est en 2005, à l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz en Pologne, où il accuse les Polonais de vouloir mettre dos à dos leur souffrance de l'invasion soviétique au moment du partage de la Pologne entre Staline et Hitler en 1939, et ensuite l'invasion nazie. Et il dit on ne met pas dos à dos les libérateurs et les bourreaux. C'est à partir de ce moment-là où il commence à marcher dans les pas de Staline, dans le fait de revisiter l'histoire et de présenter les invasions soviétiques de la Pologne, des Pays-Baltes, de l'Ukraine comme des actes visant à résister à Hitler, alors qu'en fait Staline s'est allié avec Hitler. Ce que je veux dire par là, c'est germano-soviétique de 39 à 41. C'est que Vladimir Poutine marche vraiment dans cette propagande-là post-Seconde Guerre mondiale, lorsque la division a déjà lieu entre les Alliés, où Staline est déjà en train de dire que c'est lui, en fait, qui a sauvé l'Europe. C'est lui qui a exigé que l'acte de capitulation, justement, soit signé une deuxième fois à Berlin, au quartier général de l'armée rouge de l'Union soviétique. Et donc, Vladimir Poutine, en fait, réécrit ce mythe d'un grand pays qui s'est soulevé comme un seul homme, alors qu'en fait, on sait que cela ne s'est pas passé de cette façon-là. Le seul but, c'est d'opérer la filiation, vous le disiez, avec une grande Russie qui se bat de nouveau contre le nazisme. Et donc, en fait, finalement, le seul but de ce cérémoniel, depuis des années d'ailleurs, pas seulement depuis 2022, mais même depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2014, c'est de dire aux Russes, la Russie est dans un nouveau combat aujourd'hui, mais il l'a dit, la Russie était et sera une barrière infranchissable contre le nazisme, l'antisémitisme et la russophobie. Entendez par là que, en fait, l'Occident tenterait de réécrire l'histoire en disant qu'aujourd'hui, la Russie envahit l'Ukraine. Alors, le défilé du régiment immortel, qui est très populaire en Russie, puisque les Russes viennent défiler d'habitude avec les portraits des membres de leur famille qui ont combattu aux côtés de l'armée rouge. Il faut se souvenir de la bataille de Stalingrad, hein. Je pense que les Russes s'en souviennent. Du coup, il a été annulé. Pourquoi cette suppression ? Alors, il n'a pas du tout été annulé. Il a été supprimé. En fait, si, dans la réalité, il a été annulé. Oui. Mais dans le discours russe, il continue. Il continue dans les cœurs, il continue dans les esprits. Les Russes sont encouragés à travers le pays à porter des t-shirts à l'effigie, que ce soit d'ailleurs de ceux qui ont combattu dans leur famille, mais aussi de ceux qui combattent aujourd'hui en Ukraine, encore une fois, pour opérer cette filiation. Le régiment immortel, c'est effectivement ce grand défilé lorsque les Russes portent les portraits des membres de leur famille tombés au combat. À partir de 2022, le dernier régiment immortel s'est tenu
à Moscou. Il se tient dans toutes les grandes villes dans toutes les villes de Russie, d'ailleurs aussi même les plus petites, en 2022. Et à partir de ce moment-là, la Russie dit on continue l'événement. À aucun moment elle ne dit on l'a annulé. Il continue en ligne, on poste sur un site dédié les portraits des héros. En 2024, il a eu lieu dans 2 villes, mais effectivement, après, dans la réalité, il n'aura pas lieu à Moscou, il n'aura pas lieu dans beaucoup d'autres villes, peut-être dans certaines villes, on va le voir, pour des raisons de sécurité évidemment, puisque la Russie est un pays en guerre aujourd'hui, il y a des drones qui sont envoyés depuis l'Ukraine sur le territoire russe, et donc effectivement, ce n'est plus du tout aujourd'hui comme avant 2022 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, où il peut y avoir ce défilé en toute sécurité. La bataille de Stalingrad, elle reste populaire, mais est-ce que la personne de Staline est encore populaire ? Alors, non seulement elle est populaire, mais elle est pleinement réhabilitée. Il faut savoir que Volgograd a été renommé officiellement Stalingrad pour 3 jours. C'est-à-dire, alors, ça a été une défaite stratégique pour l'Allemagne nazie au prix de millions de morts soviétiques à cet endroit-là. Staline est pleinement réhabilité seulement en tant que vainqueur de la Grande Guerre patriotique. Et je le disais tout à l'heure, Vladimir Poutine réédite exactement le récit stalinien des falsificateurs de l'histoire qui ont accusé Staline de s'être allié avec Hitler. Et la mémoire des répressions, à partir de la collectivisation jusqu'à la Grande Terreur et au-delà, elle a complètement disparu. Les manuels d'histoire ont été réécrits. Tout ce qui a été en termes de système répressif systématisé du goulag est vraiment mis sur le compte, comme le disait Staline, des excès de zèle localement. Dans les nouveaux manuels d'histoire russe que j'ai eu l'occasion de lire, le goulag est présenté comme une opportunité pour les prisonniers soviétiques de réaliser leur talent. C'est vous dire à quel point cette histoire a été réécrite et Staline a été pleinement réhabilité. Merci beaucoup Elena Voloshin pour votre décryptage de la situation. Merci à vous.